Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Corona Lola na tombola yo. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Paparanga zali nzambe. Padanangara pesina Yesu. Libota nangara kabina yo. Fami oyo na pesina Yesu. Paparanga yo salabola mo. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Paparanga zali nzambe. Osungi na bana yo zali Yesu. Akamwango pe umeli papa. Yesu nanga telewara kembo. Papa nanga yo pese elonga. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Papa nanga zali nzambe. Nakomiko banga ya nzambe nanga balobi nanga na kobota te. Nzambe nanga timora loboko. Yahweh nanga ba mwana nkembo. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Papa nanga zali nzambe. Balakisinga mosapi balobi nanga. Papa nanga na kotika laboye. Yesu nanga na ndimite. Yahweh nanga pesa libalao. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Papa nanga zali nzambe. Na mboka nanga zali nzambe. Na motema nanga yo zali nzambe. Na libota nanga yo zali nzambe. Yahweh nanga na kumisa yo. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Papa nanga zali nzambe. Papa nanga zali nzambe. Siya nanga ya zali nzambe. Mokonzi nanga yo zamaramu. Zamba femme intercede zako salao. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia. Nandimite nakoki kozanga maloba. Koyebisa yo nzambe na ngai. Na masosali na bomoi nanga. Nakumisa yo. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Papa Rangande Azali Nzambe. Mon Dieu est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oui, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur encore une fois. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, merci parce que toute ma vie, je penserai, Seigneur éternel, au présent. Je ferai des choses au présent. Et je te louerai, Seigneur éternel, pour le présent. Le passé, c'est passé. Le futur, Seigneur éternel, ça va venir. Mais ce qui est plus important, c'est le présent. Tu es le Dieu de présent. Oh oui, Seigneur, le Dieu de présent. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pour cela que je viens de chanter, tu es Dieu. Tu es Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Tu es digne de louange, Seigneur. Oh oui, tu es digne de louange, Père très saint. Il y a des choses extraordinaires que tu fais dans nos vies, Seigneur Jésus. Tu nous fais grâce. Là où les autres, Seigneur éternel, Isaac, Seigneur éternel, cherchaient, Seigneur, dans la cabale juif, chez le féticheur, chez le magicien, chez le marabout, Seigneur éternel, pour voir seulement des choses, pour parler, Seigneur Jésus. Mais Seigneur éternel, tu nous as fait grâce, tu nous as donné gratuitement.
Oh oui, Père, tu nous as donné cela gratuitement. Merci Jésus. Tu nous as donné mandat, Seigneur, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, d'apporter la bonne nouvelle. Et Isaïe a dit, l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. Seigneur, merci Seigneur Jésus. Et j'ai compris, Seigneur, en écoutant ta voix, en marchant selon ta volonté, Seigneur Jésus, l'homme est libre. Oh oui, Père, l'homme est libre. Gloire à Jésus. Seigneur, merci parce que si l'Éternel nous a franchis, nous serons réellement libres. Que l'honneur, la gloire te revient, Père. Oh oui, Seigneur. Que l'honneur, la gloire te revient. Grand Dieu, que l'honneur, la gloire te revient. Oui, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, merci pour tout, Père de gloire. Nous sommes encore là, Seigneur éternel, et j'ai senti, Seigneur, je vis encore. Et comme je vis encore, je peux voir, je peux toucher. Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus. Pourquoi ne pas te dire merci? Et en voyant tout cela, Seigneur, j'ai compris que tu m'as fait grâce encore une fois. Et je me suis réveillé pour te dire, Seigneur, merci. Et gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh oui, merci, Seigneur Jésus. Et pendant que je dormais encore, la Bible dit, l'Éternel vient très tôt le matin pour voir comment est-ce que je me suis endormi. Gloire à l'Éternel des armées. Tu as combattu pour moi le combat que je n'ai même pas senti, même pas vu. Mais les anges de l'Éternel étaient là, campés tout autour. Ils ont combattu pour nous, Seigneur, pour nous donner la victoire au nom précieux de Jésus. Et comme nous avons la victoire, nous nous sommes réveillés dans la victoire et par la victoire et pour la victoire. C'est pour cela, reconnaissant que nous sommes, oh oui, Père, reconnaissant que nous sommes ce matin, nous venons te dire, Seigneur, merci Jésus. Oh oui, Père, en écoutant seulement la voix de mes bien-aimés, Seigneur, pourquoi ne pas te dire merci? Digne de louange, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, même si nous avons entendu de mauvaises nouvelles, mais nous t'avons dit, Seigneur, merci pour la circonstance. Et nous avons dit, Seigneur, donne la force à la famille qui a perdu l'un de leurs. Oh oui, Seigneur, merci. Et la route continue, le chemin continue, et la vie continue, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de voir ce que l'Éternel fera. Oh oui, Père. Nous avons besoin de voir ce que l'Éternel dira. Nous avons besoin d'écouter ce que l'Éternel dira. Et comment est-ce que le Saint-Esprit va nous faire conduire, Seigneur, sur cette terre. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Jésus. Oh oui, tu es digne de louange, Père. Tu es digne d'adoration, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, très saint. C'est pour cela, les 24, les 4 êtres vivants, ils se sont prosternés devant toi. Ils sont là, Seigneur éternel, jour et nuit. Ils ne se fatiguent jamais. Et ils ne vont jamais se fatiguer pour te louer, pour t'adorer, pour te dire que tu es saint, 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 saint. Depuis, Seigneur éternel, la création, ils sont toujours là devant ton trône pour te dire saint, 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 saint. Et j'ai compris, Seigneur, c'est pour cela, quand tu es descendu comme un homme sur cette terre et tu as eu peur de personne. Oh oui, Jésus, tu as eu peur de personne parce que ton trône est protégé par les anges. Oh oui, ton trône est protégé par les chérubins et ton trône est protégé, Seigneur, très saint. Oh oui, Père. Ton trône est protégé. Personne ne peut s'asseoir sur ton trône. Personne, Seigneur éternel, ni dans ma vie, ni dans ma famille. Personne dans l'autorité, le pouvoir, Seigneur éternel, de venir prendre ta place, oh Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci pour la vie. Oh oui, Seigneur, merci pour la vie. Grand Dieu, merci pour la vie, merci pour la santé. Seigneur, merci Seigneur très saint. Et si nous sommes en bonne santé, c'est parce que l'Éternel des armées nous a donné cela, nous a accordé cela. Gloire à l'Éternel des armées. Même si Seigneur éternel, je sais qu'un jour, ce corps ici deviendra la poussière. Oui Seigneur, mais tant que je vis, je te dirai toujours merci Seigneur Jésus. Jusqu'à ce que le monde va passer. Mon âme ira, Seigneur éternel, te glorifier, Seigneur éternel, à l'au-delà. Oh oui, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus et à Nazareth. Seigneur, merci, Seigneur Jésus. Seigneur, merci de nous avoir fait des adorateurs. Comme dit la Bible, l'heure vient déjà venue où les vrais vont t'adorer en esprit et en vérité. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous sommes là pour t'exalter, pour te dire combien et comment tu es merveilleux, Seigneur éternel, pour nous. Gloire à l'Éternel des armées. Seigneur, merci, Seigneur Jésus. Pas plus tard qu'hier,
Seigneur, on nous a donné, Seigneur, une nouvelle, Seigneur, qu'on devait opérer, bien-aimé. Et Seigneur, nous t'avons adressé, Seigneur, la prière pour te dire, Seigneur, fais voir à ce médecin, Seigneur, que tu es le Dieu de grâce, le Dieu de gloire, le Dieu de miracles. Oh oui, Seigneur, merci pour la vie que tu as donnée, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'opération, Seigneur. Oh oui, Jésus. Seigneur, merci, Seigneur éternel, pour le bien-aimé Bob. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'éternel des armées. Tu es le Dieu qui écoute la prière. Et voici le pourquoi et comment tout le monde viendra devant toi. Et nous sommes là, Seigneur, parce que c'est toi qui écoutes la prière. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu es Dieu. Grand roi, tu es Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, chaque lundi, Seigneur éternel, on va se réveiller, Seigneur éternel, pour te dire merci. Oui, Seigneur, nous allons commencer la semaine pour te dire seulement merci, Seigneur Jésus, pour tout. Oui, pour toutes les semaines, sur toute la semaine, Seigneur Jésus, nous allons te dire seulement merci. Et Seigneur, merci, voici le pourquoi et le comment. Nous sommes là, Jésus. Alléluia. Gloire à l'éternel très saint. Oui, gloire à l'éternel très saint. Gloire à celui qui est et qui restera toujours. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. À toi l'honneur et à toi la gloire pour les siècles des siècles. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Yoka, yoka, yoka. Nous allons dire à Dieu, Kumama e, Kuro Yesu e Kumama. Kumama e, Mwana na Nzambe Kumama na yo. Kumama e, Kuro Yesu e Kumama. Kumama e, Mwana na Nzambe Kumama. Natongo lelo yo, papa na ngai e Kumama. Zamabika mwa. Kosina yude kumama na yo. Kumama e, Kuro Yesu e Kumama. Kumama e, Mwana na Nzambe Kumama. Yokaya. Je vais te chanter gloire à toi Jésus. Sois élevé Jésus. Enfant de là. Fils de Dieu, sois élevé. C'est parce que quelque part mon esprit est allé quelque part. Mon esprit m'a ramené quelque part et le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. Nous allons dire 2025 sera une année où nos ennemis vont comprendre que nous avons un Dieu. Nous allons prier ainsi. Nos ennemis, ceux-là qui veulent du mal, ceux-là qui cherchent du mal, ceux-là qui veulent nous faire tomber par terre, ils sauront que 2025, c'est une année de grâce, une année où Dieu va se lever encore très haut. Et ils sauront, ceux-là seront, même s'ils sont des membres de ma famille, même si c'est ma soeur, même si c'est mon frère, même si c'est mon oncle, ma tante, ma fou. Mais cette année, ils sauront que j'ai un Dieu et j'ai prié un Dieu des armées. Et pour que cela puisse s'accomplir, attache-toi à l'Éternel cette année. Et ce que tu vas dire va s'accomplir. Nous allons prier. Alléluia. 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 L'Éternel des armées, Père de Dieu. Seigneur, j'ai pris que cette année, Seigneur, ce sera une année de feu. Oui, une année de feu. Ça a commencé déjà. À partir du 1er janvier 2025, Seigneur, nous avons couvert, Seigneur, cette année de feu. Jusque le 31 décembre 2025, toute l'année sera couverte de feu. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, tout le mois sera couvert de feu. Et nos ennemis, Seigneur éternel, chercheront à traverser dans le feu. C'est là où il y aura les problèmes. Ah oui, Père, c'est là où il y aura les problèmes. Et j'ai pris l'Éternel des armées, toute personne qui va s'hasarder, Seigneur, pour avancer, pour chercher à faire du mal, pour chercher à détruire, pour nous faire pleurer, Seigneur éternel, comme ils ont toujours eu l'habitude dans les années précédentes. Seigneur éternel, cette année, ils sauront que nous avons un Dieu. Que l'ennemi sache que nous avons un Dieu. Et nous
multiplier, Seigneur éternel, les tactiques, Seigneur Jésus. Nous allons encore nous avancer devant ton trône. Nous allons encore, Seigneur éternel, multiplier la prière, Père très saint. Et les ennemis sauront que cette année, c'est une année de feu. Oui, 2025, une année de feu. Oui, Père, une année de feu. Où nos ennemis sauront que nous avons. Ceux qui ont voulu du mal, le mal tournera contre eux-mêmes par le nom puissant de Jésus. Oui, Père, le mal tournera contre eux-mêmes au nom glorieux de Jésus à Nazareth. Oh oui, Père, je le confesse par le nom précieux de Jésus. Oui, je le confesse. S'il s'agit même que les gens puissent passer, Seigneur, ils passeront, Seigneur, pour que je puisse avoir la paix. Oui, Seigneur. S'il s'agit même qu'ils tombent, qu'ils vont tomber, Seigneur, pour que je puisse avoir la paix au nom précieux de Jésus à Nazareth. Ceux-là qui cherchent ma tête, c'est leur tête qui partira, Seigneur Jésus. Ceux-là qui cherchent ma ruine, la ruine tournera vers eux-mêmes au nom précieux de Jésus. Ceux-là qui veulent me voir malade, c'est eux-mêmes qui seront malades au nom puissant de Jésus. Cette année, ça va tourner contre eux. Quand je marcherai dans le sang de Jésus, protégé par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus sera mon bouclier cette année. Le sang de Jésus sera mon antiballe cette année, encore une fois. Au nom puissant de Jésus à Nazareth. Oui, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur éternel, toi qui écoutes la prière. Oui, toi qui écoutes la prière. Et tout le monde viendra à toi. Gloire à Jésus à Nazareth. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci grand Dieu. Merci grand Dieu. Alléluia. Tu es d'une paix. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Yoka Yaya, Yoka. Et quand je pense à une chose, ça me révolte. Ça me donne la colère. Je ne citerai pas les noms. Mais nous allons prier. Nous allons dire ceci. Toute malédiction sans cause. Toute malédiction sans cause. Que le membre de ta famille, que le proche, les amis, ont proféré contre toi. Toute malédiction sans cause. Toute malédiction. Tu es innocente, tu es innocent, tu le sais. Des fois, c'était parce que tu leur donnais. Ils ont voulu que tu puisses leur donner encore plus. Et ta situation, eux, ils ne savent pas. Ils ont mal parlé. Ils ont voulu maudire tes biens. Ils ont voulu maudire ta santé. Ils ont voulu maudire ton mariage. Ils ont voulu maudire ta maison. Ils ont voulu même que tu puisses rester à la maison, rien faire et retourner au pays, vivre avec eux dans la galère. Mais nous allons dire toute malédiction sans cause, puisse retourner d'où ça vient. D'où est venue cette malédiction. Nous allons retourner cela au nom de Jésus. Maintenant, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, que cela retourne d'où ça vient. Prions, alléluia. Alléluia. Toute malédiction sans cause. Ça vient de la famille, ça vient de ma soeur, ça vient de mon frère, ça vient de mon neveu, cousin, oncle et tante. Que cela retourne d'où ça vient au nom précieux de Jésus. C'est lui qui a parlé cela, c'est lui qui a fait cela. Même ces incantations la nuit, dans l'obscurité, Seigneur éternel, nue, elle a mal parlé contre moi. Seigneur éternel, cette malédiction pour se retourner d'où ça vient, au nom puissant de Jésus. Oh oui, Père. Et je pense, Seigneur éternel, à une bien-aimée. Oui, Seigneur Jésus, à cause de ses biens, son argent, son travail, elle a travaillé dur pour avoir ce qu'elle avait. Mais sa soeur a voulu faire du mal à ça. Oh Jésus, quelle méchanceté. Oui, que cela retourne d'où ça vient au nom puissant de Jésus à Nazareth. Oui, que cela retourne d'où ça vient au nom puissant de Jésus. Toute personne qui a proféré
proférer de malédiction, parler de malédiction contre sa soeur, contre son frère. Yahweh, que tout ce monde-là puisse recevoir ce qu'ils ont parlé. Que leur malédiction puisse retourner, Seigneur, sur leur vie, sur leur propre vie. Et si c'est sur leur propre vie, il n'y a pas de place, Yahweh, la descendance va recevoir ce que leur maman a fait, leur papa a fait. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yahweh, je demande, Seigneur éternel, que nous puissions être libres avec Jésus. Oh oui, Père, car la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Ils ont voulu nous condamner, Seigneur, mais il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus. Plus de condamnation. Personne ne va condamner, Seigneur Jésus. Ils ont essayé, Seigneur éternel, d'envoyer la maladie spirituellement, Seigneur très saint, pour faire seulement du mal. Par les noms précieux de Jésus, alors que la maladie qu'ils ont envoyée spirituellement retourne d'où ça vient au nom précieux de Jésus. Même là où ils sont allés acheter cela, Seigneur éternel, la personne puisse recevoir ça. Papa, au nom puissant de Jésus à Nazareth, que leur maladie puisse retourner d'où ça. Il y avait toute malédiction, retourne d'où ça vient, Seigneur éternel. D'où ça vient, Seigneur éternel. À la source, au nom puissant de Jésus. Oh, rends-nous libres, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur très saint. Merci Jésus à Nazareth. Gloire à l'Éternel Tout-Puissant. Gloire à l'Éternel Tout-Puissant. Oui, Père, gloire à l'Éternel Tout-Puissant. Toute malédiction sans cause, nul sans effet au nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Oh oui, au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen, 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 amen. Yoka, 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 yoka. Yoka, yoka, toyoka, toyoka. Toyoka, toyoka, toyoka. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. C'est comme ça que je vous aime. Vous montez, vous montez. Quand il y a la colère dans la prière, il y a la colère dans la prière. Gloire à Jésus. Au nom précieux de Jésus à Nazareth, je parle en tant que serviteur de Dieu. Toute personne qui a cherché à te faire du mal, toute personne, le membre de ta famille, ta soeur, ton frère, neveu, cousin, cousine, par le nom précieux de Jésus. Tu vois cette année 2025, tu vas entendre parler. En 2025, je te dis la vérité, en 2025, tu vas entendre parler de leur malheur. Ils sont déjà dans le malheur et tu vas entendre parler de leur malheur. Ils vont venir vers toi pour te demander du secours. Ils vont venir vers toi. Celui ou celle qui a voulu te faire mal, ils vont venir vers toi pour te demander du secours. Si tu le fais, c'est ton problème. Ils vont subir ce qu'ils ont semé. Ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Amen. Ils ont voulu semer la malédiction. Ils ont voulu semer la maladie. Ils vont récolter ce qu'ils ont semé au nom précieux de Dieu. En 2025, je vous parle au nom de Jésus. On ne demande pas leur mort, mais ces gens-là vont souffrir. Ils vont comprendre que toi, tu es un Dieu. Toi, tu sers un Dieu. Et tu te réveilles le matin à 5 heures du matin pour parler à un Dieu, pour prier à un Dieu.
Ces gens-là vont comprendre. Les membres de ta famille vont comprendre que toi, tu es un Dieu. Si auparavant, ils ont ignoré, mais cette année, ils vont comprendre que toi, tu es un Dieu. Ou bien nous servons l'Éternel, ou bien nous ne le servons pas. Et s'ils persistent, on va t'appeler jusqu'au mois de juin. Vous allez voir ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui jusqu'au mois de juin. Vous allez entendre parler de quelque chose. Si pas la maladie grave, des malaises qui vont commencer à prendre place dans leur vie. Jusqu'à ce que ces gens-là vont confesser ce qu'ils ont fait. Et à moi, ma prière, que tu sois libre au nom de Jésus. Que tu sois libre au nom de Jésus. Que ton travail soit protégé par le nom puissant de Jésus. Que ta santé soit protégée par le nom puissant de Jésus. Que ta maison soit protégée par le nom puissant de Jésus. Tout ce que tu feras soit protégé par le nom puissant de Jésus. Ton salaire, ton finance soit protégé par le nom puissant de Jésus à Nazareth. Que ta vie soit protégée au nom précieux de Jésus. Celle qui est à la base de ton malheur. Celle qui est à la base de ton malheur. Elle aura du mal à parler. Celle qui est à la base de ton problème. Je parle de celle, pas de celui. Parce que de celui se cache devant celle. Et une personne qui se met devant, elle se présente, c'est comme si elle est la cheftaine. Il y a des autres qui se cachent derrière elle. Malheur à tout ce monde-là. Celle qui est à la base de cela. Et même ceux-là qui se cachent derrière cette personne-là vont tous comprendre que toi, tu es Dieu. Moi, je prie l'Éternel des armées. Quand tu vas entendre parler qu'il y a quelque chose qui s'est passé, si tu vas pleurer, c'est ton problème. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous protège. 2025, ils sauront que nous avons un Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà. Que Dieu soit béni, que Dieu nous protège, que Dieu protège nos familles, nos enfants, nos biens, nos vies. Que Dieu nous protège avec la paix qu'il nous a donnée. Que personne ne puisse troubler la paix qu'il nous a donnée au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Dans Esther, chapitre 5. Le verset 1 à 2. Je vais lire seulement le verset 1 à 2. Quand tu auras le temps, va lire jusqu'en bas. Quand tu auras le temps, lis jusqu'en bas. Je sais que vous avez tous des téléphones. Je sais que nous aimons tous les réseaux sociaux. Mais quand tu auras le temps, lis jusqu'en bas. Et tu vas comprendre quelque chose. Et quand tu vas terminer, demande au Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me parler au juste sur ce point? Et Dieu te le dira. Maman, quand tu parlerais, non, je voulais savoir le chapitre, j'ai pas attendu. Esther, chapitre 5, le verset 1 à 2. C'est ça que nous allons lire, mais quand vous aurez le temps, continuez jusqu'en bas. Vous allez comprendre quelque chose sur ces versets. D'accord, ok. Voilà. Esther, chapitre 5, le verset 1 à 2. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour inférieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Parole du Seigneur. Amen. Sima ya mikolo misato ya komilalisa nzala, Esther alati bilamba na ye ya mama mokonzi.
mpe akei na lopango oyo ezalaki na kati ya bandako ya mokonzi oyo etalana na ndako esika mokonzi afandaka. Mokonzi afandaki na kiti na ye ya bokonzi na kati ya ndako. Azalaki kotala na epai ya porte ya kokotela. Tango amoni mama mokonzi Esther atelemi na lopango, asepeli na ye pe atandeli ye nzete na ye ya bokonzi oyo basala na or. Esther apusani pe asimbi songe na yango liloba Nzambe wana. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La personne qui a voulu toujours te faire du mal, ça ne va pas prendre le temps, on va t'appeler qu'elle a perdu l'un de ses enfants. La personne qui a toujours voulu te faire du mal, on va t'appeler pour te dire qu'elle a perdu l'un de ses enfants. Tu vois une femme qui a mis ses 2 mains sur sa tête, elle pleure. Celle qui a voulu toujours te faire du mal, pour elle demande, elle va bien, elle va bien, elle demande, elle va bien. Non, elle ne dit même pas que non, salut, salut. Quand vous allez parler avec elle, dites-la bonjour, non. Est-ce qu'elle va bien? Pour elle, elle a toujours tendance à écouter que non, elle est malade. Ça ne va pas. C'est ça qu'elle a voulu toujours entendre. Mais elle va perdre son enfant. Et ça va commencer comme ça. Jusqu'à ce qu'elle va comprendre que toi, tu seras un Dieu. Et tu es un Dieu qui est vivant. Ça va se passer comme ça. Ces gens-là vont commencer à perdre. Elles vont souffrir. Il n'y a pas de elles, pas de ils. Elles vont souffrir. C'est un groupe de femmes. Elles vont souffrir. Ceux qui sont vivants et ceux qui sont partis, c'est leur problème. Celles qui sont encore vivantes, elles vont souffrir. Et ils sauront que toi, tu es un Dieu. Ok, ce n'était que les parenthèses. Si vous aimez Jésus, ça va se réaliser comme je viens de le dire. Mais si vous êtes tantôt plus tôt, c'est votre problème. On vous prêche la parole pour vous amener à avancer encore plus auprès de Dieu. Pour être encore plus fort, plus forte dans la prière. Et si nous avons la distraction, c'est là où il y aura des problèmes. C'est là où il y aura des problèmes. Demeurons fermés comme ça. Et le monde obscur saura que nous avons le Dieu qui est puissant. Pour que le monde sache que nous avons un Dieu puissant, il faut que cette puissance puisse demeurer en toi. Et le monde saura que toi, tu es un Dieu. Sinon, voilà. Ça, c'est l'histoire d'Esther. Une juive qui a trouvé grâce. Grâce. Vous savez pourquoi Esther a trouvé grâce? C'est parce que la première des choses, Esther était une femme courageuse. Là, je vous dis la vérité. Une femme courageuse. Elle a risqué sa vie pour son peuple. Elle a risqué sa vie pour son peuple. Elle savait que non, là où je suis, là où je pars m'introduire, là où je vais aller, ce n'est pas mon pays. Et nous avons des risques. Dans ces pays-ci, nous ne sommes que des esclaves. Mais elle a couru le risque. Regarde un peu de l'esclave qu'elle était. Elle est devenue la reine. C'est parce qu'elle était courageuse. La première des choses que j'ai pu trouver en Esther, c'était le courage. Le courage que nous manquons de foi. Vous manquez de foi. Le courage. Vous manquez le courage. C'est ça qui nous manque de foi. Du courage. Nous prions seulement, nous prions, on se réveille, nous prions, prière. On fait des jeûnes, c'est tout, on s'arrête là.
Mais nous avons oublié qu'il y a des petites choses que nous devons avoir dans la vie chrétienne pour que la grâce, la grandeur, la puissance de l'Éternel puisse se manifester. Il y a des petites choses que nous devons avoir. Nous manquons du courage. Nous manquons du courage. Vous ne voyez pas que nos problèmes persistent, subsistent jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si on ne bouge pas. Mais dans ma tête, je sais que je suis chrétien. Dans mes dires, je suis chrétien. Les gens savent que je pars à l'église. Les gens savent que je pars à l'église. Vous savez, quand on vous présente un voleur, vous la levez les habits, vous allez comprendre que non, celui-ci, c'est vraiment un voleur. Qu'est-ce qui va prouver que celui-là, c'est un voleur? Il va avoir des cicatrices dans son corps, des tatouages. Et si vous regardez même ces tatouages, vous allez voir que non, on a dessiné la tête, il y a le squelette qui est sur son corps, il y a le couteau, il y a des trucs. Vous pouvez voir que non, réellement, je suis un voleur. Ça, c'est ma nature. C'est ma vie. Vous le savez, et vous allez constater sur mon corps que réellement, je suis comme ça. C'est comme ça un voleur. Quand vous regardez une prostituée, vous allez comprendre que celle-là, c'est un dégât. Si elle vient chez vous là-bas, il faut rester là-bas. Il ne faut pas bouger. Il faut rester là-bas. Si ton mari ou ton copain est là avec elle, il faut rester là où elle est. Sinon, elle va commencer à faire de beaux yeux sur ton mari ou ton copain. C'est sa nature comme ça. Elle est prostituée. Elle n'a pas besoin de cet homme-là. C'est son travail. Elle est prostituée. C'est comme ça ces gens-là sont. Il y a des signes qui montrent que non, ces gens-là sont comme ça. Et quand vous voyez un militaire, même s'il n'a pas son tenue de militaire, mais vous allez savoir qu'en parlant seulement comme ça, vous allez sentir que non, c'est un militaire. Il y a d'autres choses qui vont commencer à parler, vous n'allez même pas comprendre. C'est comme ça que ça se passe. Et Esther aussi était courageuse. Esclave, quand elle a entendu que le roi avait besoin d'une femme, elle s'est introduite avec la complicité de son oncle. Elle s'est introduite, elle s'est fait comme si elle faisait partie de ces gens-là. Mais regardez-nous les chrétiens. Au lieu de nous introduire, mais nous sommes plus des observatrices. On est là seulement pour observer. Comme nous sommes trop observateurs, et après, dans nos prières, Seigneur, le païen progresse. Et Seigneur, l'or et l'argent nous appartiennent. Et si tu ne travailles pas, si tu n'es pas courageuse, l'or et l'argent, tu vas seulement parler ça dans ta bouche. Ça restera seulement dans ta bouche. Et il n'y aura pas des effets. Il n'y aura pas des effets. Et tu vas rester seulement comme ça. L'or et l'argent nous appartiennent. Seigneur, tu nous as dit, tu veilles sur ta parole. On peut tout dire, c'est ça qu'on peut tout dire. Mais si on ne fait pas un pas, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Vous savez, nous avançons des fois devant l'Éternel des armées comme Pierre sur la mer. Avec des doutes. Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir vers toi. Si c'est toi. Il savait que non, celui-là, c'est Dieu. C'est Jésus qui est là. Il savait. Mais il a encore reposé la question. Seigneur, si c'est toi. Olivier, il a fait un pas. Oh, je marche sur la mer. Deuxième pas. Oh, il a commencé à avoir peur. Et après le troisième pas, il a commencé à se fondre dans l'eau. C'est parce que il ne savait même pas comment faire les choses. Il ne savait même pas comment dire. Il ne savait même pas en ce moment-là qu'est-ce que je dois faire maintenant. Parce que Jésus est là. Mais quand tout ce monde-là, ils ont compris que la façon dont on a marché sans le Saint-Esprit, c'était différent d'aujourd'hui. Et regardez un peu leur suite. Vous savez, d'autres choses que nous faisons dans la vie chrétienne, on le fait parce que je veux le faire.
Mais on ne le fait pas parce que le Saint-Esprit m'a conduit de le faire. Et si vous n'avez pas la vie de prière, si cette vie-là n'est pas en vous, si la méditation de la parole n'est pas en vous, vous n'allez rien faire. Ces deux choses-là, vous n'en avez pas. La prière et la méditation de la parole. Même si vous partez à l'église, même si vous donnez je ne sais pas quoi à l'église, mais si ces deux choses-là ne sont pas en vous, attends-toi que tu seras légère et léger, vide et rien. Si tu n'as pas ces deux choses. Esther, pour arriver là où elle était, c'était premièrement la prière. Elle écoutait son oncle. Deux choses. La prière, elle écoutait son oncle. Elle avait besoin des conseils de son oncle. C'est son oncle qui coachait sa nièce. Et la Bible dit, quand Esther a trouvé grâce aux yeux du roi, le troisième jour, donc ça ne se faisait pas, ça ne se fait pas. Il faut que le roi lui-même puisse t'appeler. Si le roi ne t'appelle pas, tu ne peux pas venir là où est le roi. Tu ne peux pas. Tu risques de mourir même. Mais Esther, une femme courageuse, elle n'a pas attendu que le roi puisse l'appeler. Parce que dans son cœur, dans ses pensées, c'était pour sauver son peuple. Je suis la reine pour sauver mon peuple. Tu es chrétienne pourquoi? Il faut te poser la question. Tu es chrétienne pourquoi? Pourquoi tu te réveilles le matin, tu commences à parler comme une folle, comme un fou? Tu parles à une personne que tu ne vois pas. Toute seule à la maison, toute seule à la chambre, dans l'obscurité aussi. Et s'il y avait un enfant à côté, l'enfant va dire, mais maman, elle parle avec qui? Papa parle avec qui? On parle avec une personne qu'on n'a jamais vue. Et on ne verra jamais. Mais on croit qu'il existe. Parce qu'on peut faire des choses en esprit. Esther n'a pas attendu que le roi puisse l'appeler. Ça ne se faisait pas. La loi, c'était comme ça. Le roi assis sur son trône, le troisième jour seulement. Le premier jour, le roi aima Esther. Le deuxième jour, Esther s'est tue. Mais le troisième jour, elle s'est levée. Et à ce que j'ai aimé dans tout cela, elle a porté ses habits royaux. Elle avait porté ses habits royaux pour aller rencontrer seulement les rois. Oh, il y a qui peut être comme Esther parmi nous ici. Une femme courageuse. Je vous dis courageuse. Elle n'est pas comme nous. Nous attendons que les anges puissent venir nous déposer, nous donner quelque chose. Pour avoir quelque chose, il faut s'imaginer. C'est ça dans nos pensées. Tu as besoin de quelque chose qui vient de l'Éternel. Et après, tes réflexes, tu dois gêner. 3 jours à sec. On gêne pour gêner. On ne sait même pas pourquoi on gêne. On ne sait même pas. Ces jours-là, Esther n'a pas eu le temps de gêner. Elle avait décidé dans ses pensées. Elle a décidé, je vais aller voir le roi aujourd'hui. Elle n'a pas demandé le conseil de son oncle. Elle se disait en elle-même, je vais mettre mes habits royaux, je vais me maquiller. Je suis belle, je le sais, mais je vais encore me maquiller pour devenir encore plus belle que comme je suis. Et je vais mettre mes habits royaux, je vais aller voir le roi. Elle a mis ses habits royaux. Et quand tu te présentes devant l'Éternel des armées, comment tu te présentes? Tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de l'aide de l'Éternel. Comment tu te présentes devant l'Éternel des armées? Comment tu te présentes? Tu viens seulement parce que j'ai toujours l'habitude de prier. Si Dieu va écouter, il va écouter. Si Dieu il va le faire, il va le faire. C'est comme ça, des fois, on se présente. Nous ne sommes pas déterminés quand on se présente devant l'Éternel des armées.
Nous ne sommes pas déterminés. C'est pour cela que nos problèmes persistent jusqu'à aujourd'hui. Nos situations stationnelles jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien de temps que nous sommes dans le Seigneur? Combien de temps? Ça fait plusieurs années que nous sommes là. Nous avons gêné pour ces problèmes. Nous avons donné des requêtes pour le même problème. Et ça persiste jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que nous ne savons même pas comment se présenter devant l'Éternel. Esther savait, je dois mettre mes habits royaux. Il est roi, je mets mes habits royaux. Je vais rencontrer le roi. Je n'ai même pas besoin de son autorisation, mais je vais aller rencontrer parce que j'ai besoin du roi. Toi, quand tu as le besoin de l'Éternel des armées, comment tu te prépares pour rencontrer ce roi? On se réveille, c'est bon. C'est l'heure de la prière, laissez-moi me réveiller. On va prier. C'est comme ça que tu te réveilles. C'est comme ça que tu te réveilles. Tu te réveilles sans but lucratif, sans but dans ta tête. Tu te réveilles seulement parce que je vais prier. C'est pas mal. 6 ans. Presque 6 ans. Nous entrons maintenant dans la 6e année. 6e année. Esther a vécu des choses que personne n'a vécues. Personne. Elle a sauvé son peuple. Il y a une sœur qui chante de la souffrance au pouvoir. De la souffrance au pouvoir. C'est ça qui s'est passé à Esther. Une femme courageuse. C'est ça qui nous manque. On manque du courage. La détermination, on n'en a pas. La précision, on n'en a pas. On ne sait même pas comment venir devant l'Éternel des armées. Avec nos pensées saturées, nos têtes remplies de problèmes. C'est comme ça que nous venons devant l'Éternel des armées. Avec nos cœurs remplis de problèmes. C'est comme ça que nous venons devant l'Éternel des armées. Et tu crois qu'en venant comme ça devant l'Éternel des armées, tu peux recevoir quelque chose. Tu t'es même pas préparé. Tu viens seulement comme ça. Même si j'ai dit, venez avec vos charges, je vais vous donner mon fardeau qui est léger. Mais ce n'est pas comme ça qu'on vient. Ce n'est pas comme ça. Elle s'est préparée pour rencontrer le roi. Elle s'est préparée. Je vous ai dit l'autre fois, tu as un problème du mariage. Et regarde-toi comment tu viens devant l'Éternel des armées. Tu as besoin du travail. Regarde comment tu viens devant l'Éternel des armées pour exposer ton problème. Ça tarde, ça ne vient pas. Regarde comment tu viens devant l'Éternel des armées pour exposer ton problème. C'est quoi que la façon dont tu viens devant l'Éternel des armées, tu peux avoir la réponse. Est-ce que tu crois à cela? Changeons un peu la façon de venir devant l'Éternel. Et à changer un peu beaucoup de choses. Présente-toi devant l'Éternel des armées avec but. Même quand tu te réveilles à 5 heures du matin. Avant avant d'accepter les liens, prends même 2-3 minutes. Cherche une façon de te présenter devant l'Éternel. Je me suis réveillé ce matin. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Pose-toi des questions. Et quand tu vas commencer à parler, c'est censé voir que le Saint-Esprit va t'aider. Esther était une femme courageuse. Elle a trouvé grâce. Elle s'est présentée devant le roi sans autorisation, sans qu'on puisse l'appeler. Elle était là, belle de figure, bien habillée. Elle s'est mise devant le roi. Or, le roi était surpris de voir Esther devant lui. Vous savez ce que le roi a dit à Esther? Il a pris son sceptre, son bâton royal, il a pointé ça devant Esther. Ce sont des choses rares. Rares. Esther est venue, elle a touché seulement le bout de ce sceptre. Le bout. Ça prouve que non, j'accepte ta présence. Sans autorisation, j'accepte ta présence. Parce qu'elle s'est préparée pour venir devant le roi. Elle s'est préparée.
Et le roi a dit à Esther, qu'est-ce que tu veux? Même si c'est la moitié de mon royaume, je vais te donner. Waouh! Elle n'avait rien dit. Rien dit. C'est le roi qui a dit ça. Elle s'est présentée seulement, bien habillée. Elle était bien maquillée. Oh, elle sentait même bien. Elle était là devant le roi. Et le roi a dit, ma reine, qu'est-ce qui ne va pas? Même si c'est la moitié de mon royaume, je vais te donner. Et regarde, elle a touché le cœur du roi par sa présence seulement. Comment est-ce que tu te présentes devant l'Éternel? Je vais m'arrêter ici, 6h01. Comment est-ce que tu te présentes devant le roi? Tu n'es pas déterminé. Tu n'as pas les idées dans ta tête. Tu n'es pas courageuse. Et on vient seulement comme ça parce que j'ai l'habitude de prier, j'ai l'habitude. C'est devenu l'habitude. Et l'habitude, ça prend fin. Si tu as l'habitude, ça va prendre fin. On a tous l'habitude d'aller au travail, mais il y aura un jour où on va prendre c'est la pension, c'est quoi? On va stopper d'aller travailler. Ça va se terminer, c'est l'habitude. On se réveille, on part au travail, c'est l'habitude. Comment est-ce que tu te présentes devant l'Éternel des armées quand tu as un problème? Si vous allez écouter ce que je viens de vous dire, vous allez donner gloire à Dieu et vous allez témoigner la grandeur de l'Éternel. Changez seulement la façon de vous présenter devant l'Éternel des armées. On se présente des fois comme des clochards. C'est comme ça qu'on se présente. Et on fait que pleurer, pleurer, dire à tout le monde, à ma situation ici, moi vraiment, on fait que pleurer, pleurer, pleurer. Mais on ne sait même pas comment se présenter devant l'Éternel des armées. Moi, j'ai ma situation et j'ai besoin de l'Éternel des armées. Et là, je vais chercher une façon de me présenter devant l'Éternel pour lui exposer mon problème. Pour lui exposer mon problème. C'est comme ça que je dois me présenter. Pour lui exposer mon problème. C'est comme ça ma vie. Je me présente comme ça devant l'Éternel. Si j'ai rien à dire, je me tais. Même si vous allez prier, je ne parle pas. Vous pouvez commencer à prier. S'il n'y a rien, je ne parle pas. Je suis là. Je contemple. Je cherche maintenant à écouter la voix du Saint-Esprit. Je m'arrête là. Je ne parle pas. Mais si je commence à parler, ça veut dire que je sais ce que je parle. Je fais. Je sais ce que je fais. Et je me suis réveillé le matin. Je sais ce que je fais aussi ce matin. Je sais. Comment est-ce que tu te présentes devant l'Éternel des armées quand tu as un problème? Nous allons prier. Je m'arrête là. Je m'arrête ici. Avec le peu que je viens de parler, je sais que nous avons compris beaucoup de choses. Changeons seulement la façon de nous présenter devant l'Éternel. Tu vois pas que tu as chassé les démons. Tu as chassé les démons, tu as brisé les autels. Les autels ne se brisent pas. Tu as coupé les liens ne se coupent pas. Et tu as fait la prière d'autorité. Ça ne fonctionne même pas. Mais tu ne vois pas que tu dois changer les choses. Tu ne vois pas que tu dois changer les choses. Tu as ligoté les démons. Demain matin, ils sont libres. Tu ligotes. Après quelques heures, ils sont libres. Tu fais que ligoter. Après, qui libère ces démons? C'est parce qu'on ne sait même pas comment se présenter devant l'Éternel. Les hôtels que nous avons commencé à briser. Vous êtes des démolisseurs ou quoi? Vous êtes des démolisseurs, vous brisez seulement les hôtels. Brisez les hôtels. Qui a conçu ces hôtels-là? Tu ne connais même pas. Comment est conçu ces hôtels? Vous ne connaissez même pas, mais vous brisez quand même dans le vide comme ça. On brise quelque chose qu'on connaît. Et toi, tu connais absolument rien. Tu brises quoi? Les liens là,
Tu ne connais même pas ces liens-là. Et Nous allons prier seulement, nous allons prier. Nous devons changer la façon de se présenter devant l'Éternel. Prépare-toi avant de te présenter devant l'Éternel. Il faut avoir un but. Un but. Quand tu te présentes, il faut avoir un but. Et si vous n'avez pas de but, et comment se présenter devant l'Éternel pour trouver grâce. Les jours où on va te donner ton séjour, regarde seulement la date. Tu verras que non, ça date de longtemps. C'est déjà fait. Ils gardent ça quelque part. Ils ont gardé ça quelque part. C'est seule ta prière qui peut bouger ton document pour qu'on puisse te donner. C'est ta prière. Mais tu ne sais même pas comment te présenter. Tu fais que pleurer. Maintenant, il y a l'estomac qui te fait mal maintenant. Tu vas souffrir pour rien. Tu vas souffrir. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, Esther. Esther. Cherchons un peu à voir cette vie d'Esther. Prions Yaya. Prions Yaya. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, parole puissante. Merci pour la parole de ce matin. Où tu diras, donne-moi cette excellence. Donne-moi ce message de plaisir. Donne-moi ce courage d'Esther. Demande du courage à l'Éternel des armées. Que Dieu puisse vous donner du courage. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. On ne sait pas se présenter devant l'Éternel des armées. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Voilà. Que Dieu soit béni. Amen. Papa. Que Dieu vous fasse grâce. Amen. Je veux seulement exhorter pour commencer la semaine comme ça. Et la semaine commence aujourd'hui jusqu'au dimanche. Et les jours passent vite. Les jours passent vite. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Et bon début de la semaine. On se voit les soirs par la grâce de Dieu avec Yamabela ou je ne sais pas. Allez, que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ok, bye. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à 9, sur YouTube, Ancêtre à 9, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.